Certains font de la radio pour meubler le silence. Eux, ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemure. Je suis content de la retrouver, Sophie Mongeon, qui a été avec moi pendant toute la saison au 99.5 de 18h à 19h lundi au jeudi. Et là, t'es là avec nous cet été. Les vendredis matins. Yeah, ça va passer des beaux vendredis avec toi. Hey, je suis content parce que là, tu vas faire, t'es avocate en droit social. D'ailleurs, toi, un truc de même, là, je te regardais, là, parce que tu travailles avec beaucoup les accidentés, les invalides. Ouais, moi, je représente les travailleurs, les travailleuses contre les gros organismes, contre les gros employeurs. Donc, je fais vraiment de la veuve et de l'orphelin. Fait que, tu sais, j'entendais ce que tu me disais. Mais tu sais, il y a tout ou rien ici au Québec. Il aurait pu avoir une formation pas mal plus courte. Fait que tu sais, pendant que tu es en train de faire ton calcul, 900 heures à 40 heures semaine, c'est 22,5 semaines. Donc, c'est quasiment 6 mois. Là, tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis les gens qui vont être engagés à faire ça, ils doivent avoir une formation de base. Là, tu sais, c'est pas moi tout d'un coup qui arrive là avec mes ongles là, pour faire de la chainsaw. Là. Fait que c'est probablement des gens qui ont un bagage. Fait que bref, je suis mi-figue, mi-raisin comme d'habitude là, dans ce dossier-là. Mais t'es-tu d'accord que 650 heures, ça aurait été suffisant? Ah, mais ouais. Mettons 322. Là. Ah, oui, absolument. 147, mettons. Ouais. Je serais curieuse de savoir, tu sais, comme le port d'armes, combien d'heures qu'ils font. Mais tu sais, la comparaison là, que vous avez faite avec le permis de conduire, c'est vraiment, là, ça c'est choquant. Effectivement, quand tu le vois comme ça, puis tu compares, j'avoue que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement d'heures pour pas grand-chose. Il y a du nouveau, Sophie Mongeon, on se rappelle de Alex Frédéric Mignot, la personne ou le personne non-binaire.e, X, qui était allé se faire une coupe de cheveux et qui avait pris rendez-vous avec le salon, puis là, le salon lui disait, il faut absolument que tu choisisses ton sexe. Puis là, il disait, mais moi, je suis ni homme ni femme. Puis là, le salon lui avait dit, choisis n'importe quoi, puis on s'arrangera sur place. Et Alex Frédéric Mignot, c'était pas suffisant. Là. Il s'était senti, regarde, je suis perdu là. Il ou elle s'était senti vraiment comme pas bien. Puis là, c'était rendu jusqu'en cours. Mais là, il y a du nouveau, là. Oui, donc l'individu avait fait une plainte. Lui, il voulait prendre un rendez-vous en ligne. Il avait le choix entre homme ou femme. Il trouvait que c'était pas correct. Il se sentait mal à l'aise par rapport à tout ça. Il avait fait une plainte à la Commission des droits des personnes. Ça s'était retrouvé devant le tribunal des droits de la personne qui avait rendu un jugement le 5 février 2026 accordant 500 $ pour des dommages moraux. Là, pour 500 $, il n'y a pas personne qui voulait en faire un gros plat. Mais finalement, l'Association des coiffeurs du Québec s'est joint à Station 10, là, qui était le salon comme tel, qui avait plusieurs franchises aussi, ont décidé de porter en appel cette décision. Et porter en appel, on peut pas le faire parce qu'on décide de le faire. Il faut obtenir une autorisation. Parce qu'un jugement principe des tribunaux inférieurs, c'est un jugement qui est final et sans appel. À moins que ça soit quelque chose qui est utile pour l'ensemble de la population. Tu sais, qu'on se rappelle, le jugement de Ward et Gabriel s'était rendu à la Cour suprême parce qu'il y avait une question de principe en arrière de tout ça, le droit à la liberté d'expression, etc. Donc ici, la Cour d'appel a rendu un jugement le 5 juin, là, cette semaine, en disant c'est d'intérêt public, donc c'est important pour l'ensemble de la population. Donc, c'est une question de principe, une question de droit qui fait l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Donc, pour la Cour d'appel, c'est un dossier d'intérêt. Donc, ils vont entendre la cause. C'est des questions de principe. On parle de 500 $. Tu sais comment que nous autres, on se fâche, là, souvent, Rémi, que les jugements vont donner des montants d'argent, que ça coûte plus cher les procédures que le montant. Mais ici, c'est une question de principe. Ah, mais cette fois-ci, ça me dérange pas de payer. On dirait que ça me dérange pas de payer cette fois-ci pour des avocats, des greffiers, des pousseux de crayon, puis l'éclairage dans la salle de cours. Ça me dérange pas. On dirait que... Puis je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on est pas mal au Québec à vouloir voir cette décision-là être renversée. Par le beau sourire que tu me donnes ce matin, je comprends que tu es content. D'autant plus que les avocats qui représentent Station 10 le font sans frais, gratuitement. Et M. Mignot était représenté par Gray Casgrain, on le sait, Maître Julius Gray, qui avait fait ça de façon pro bono. Donc, à la Cour d'appel, est-ce qu'il va être représenté encore gratuitement parce que c'est une question de principe? Je le sais pas. J'ai le goût de vous répondre qu'il y a des très, très bonnes chances que ce jugement-là soit... renversé. Tu joues avec le feu. Tu as dit Monsieur Mignot. T'es pas gêné. T'es pas gêné. Non, monsieur, madame, monsieur, tu peux pas te tromper. C'est un lapsus. C'est ça, exactement. Ouais. Non, mais en passant, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses que, justement, parce qu'il y a eu un tollé, qu'on dirait que la population, elle a décidé de posséder cet enjeu-là, de se prononcer là-dessus. Tout le monde avait une opinion pendant une semaine là-dessus. Est-ce que tu penses que ça pourrait influencer la décision? Ou est-ce que les gens qui vont devoir trancher vont s'en tenir au droit
Ils vont s'enfermer dans une salle, puis ils vont dire on n'écoute pas ce que le monde pense. Parce que c'est un reproche qu'on fait souvent aux juristes, hein, c'est de vivre dans une classe à part. Là. Bien, la cour d'appel, c'est 3 juges qui vont entendre la cause. C'est des gens vraiment d'expérience. En principe, se laissent pas influencer par l'actualité, mais on le sait pas. Là, le soir, chez eux, ils ont un téléphone eux aussi, puis ils vont aller flirter sur le web aussi. Fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont comme information. Mais en principe, là, ils vont juger pas mal plus en équité en parlant de la charte. Ça risque d'être un jugement pas mal plus juridique que factuel comme tel. Mais je pense que ça va être intéressant. On va suivre la suite des choses. OK. Là, il y a une madame qui, je sais pas pourquoi elle a fait ça. C'est-tu pour passer un message ou c'est pour juste la provocation? En tout cas, elle est téméraire. Téméraire, oui. Ça veut dire qu'on aime prendre des risques puis on aime choquer. 75 ans, elle s'est mise un sac à poubelle sur la tête et un masque en présence de musulmans pour imiter le voile. Puis là, ça pourrait lui valoir 25 000 $. Bon, on remonte dans le temps. Là. C'est le 30 septembre 2021, Mme Bertrand, elle se présente chez le notaire parce qu'elle a vendu son domicile, sa maison de 815 000 à des gens de profession musulmane. Donc, quand elle est arrivée chez le notaire, elle avait mis un sac de poubelle sur la tête et un masque. Je pense qu'elle était fâchée. Elle dit tout le long du processus, dans le jugement, là, plus tard, là, tout le long du processus, on me manquait de respect, ça a été difficile. Donc, quand je suis arrivée chez le notaire, je suis TDAH, j'ai pas réfléchi, j'étais impulsive et j'ai fait cette action-là. Ça a été sa défense comme telle. Donc, Excuse-moi, mais c'est quoi le rapport avec les musulmans jusqu'à présent? C'est parce qu'elle a dit, j'étais TDAH, j'ai été impulsive, donc quand je me suis retrouvée chez le notaire, c'est ça qui a justifié mon sac sur la tête puis mon masque. Bon. Jusqu'ici, tout va mal. C'est ça. Donc, eux étaient très frustrés, avaient pris une photo chez le notaire et avaient donné la photo de Mme Bertrand au Journal de Montréal. S'en est suivi, donc, une bataille où les acheteurs poursuivaient Madame pour 25 000 $ en dommages moraux et en dommages punitifs. Et elle faisait une contre-poursuite de 35 000 pour atteinte à la réputation parce que clairement, là, regarde, j'ai emmené la photo là, de ce qu'elle avait de l'air comme telle là, sur le Journal de Montréal. Ça fait dur, là. Sur un article du 31 mars 2023. Donc, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à la Cour? Parce que là, on vient d'avoir un jugement là, en mars 2026 où le juge devait statuer, je donne-tu 25 000 $ de dommages aux acheteurs et où je donne-tu 35 000 de dommages pour atteinte à la réputation de celle qui s'était présentée avec le sac? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est un drôle de monde dans lequel on vit, puis on va le découvrir tout l'été avec toi. Là, des fois, tu penses que le sens commun, ça va dans ce sens-là, puis ça va dans l'autre bord. Donc, comment ça a été accueilli d'abord? Ils lui ont donné raison, tiens. À qui? À la dame. Mm-hmm. Oui. Ah, tu vois, chaud. Ben, c'est ça. Mais ce qu'on va apprendre, là, c'est que souvent, il va y avoir des grosses poursuites au Québec de 25 000 $, 35 000 $, mais on donne des pinottes. Fait que, morale de l'histoire, le juge est venu trancher ainsi. Il a dit, écoute, pour les personnes qui ont senti une atteinte à leur liberté d'expression, à leur religion, etc., on va donner 150 $. Parce qu'en bout de ligne, en soumettant la photo de la dame au Journal de Montréal, t'as fait justice toi-même. Fait que tant pis pour toi. Fait qu'en morale de l'histoire, elle a dû payer 150 $ aux acheteurs et eux, ils ont dû donner à Mme Bertrand 500 $ pour des dommages moraux. Fait que là, en tout et partout, un jugement de 650 $. Puis au départ, c'était des poursuites de 25 à 35 000. T'aimeras peut-être pas ce que je vais dire, Sophie Mongeon, mais t'es capable d'en prendre. Là. Le truc, quand tu me poses des questions à savoir, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, c'est que tu penses à la réponse, la bonne réponse, puis tu dis le contraire. C'est ça mon truc. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que honnêtement, depuis quelques années, l'état du droit fait en sorte que les décisions qui sont rendues sont souvent le contraire de ce que tout le monde pourrait normalement, dans un monde normalement constitué, prévoir et prédire. Mais moi, je suis quand même contente de ce jugement-là. Qu'est-ce que ça démontre ici? On veut limiter ce que j'appelle sue crazy, comme aux États-Unis, où on poursuit tout le monde pour n'importe quoi avec des gros montants d'argent. Fait que finalement, juste pour acheter la paix, il y a des 10 000 $ qui se promènent à droite puis à gauche. Mais ici, au Québec, on garde ça vraiment, vraiment serré, puis garde en tout et partout des dommages de 500 et 150 $. Je pense que l'objectif des tribunaux, c'est de faire un effet dissuasif pour qu'on ne fasse pas des poursuites tout le temps à qui veut mieux. En tout cas, cette dame-là, j'espère que c'est vraiment un TDAH parce qu'elle nous fait honte. Franchement, ça, c'est des affaires, on n'a pas besoin de ça au Québec. Tu vois, ça donne du gaz à ceux qui sont convaincus qu'il y a un véritable courant d'islamophobie au Québec.
Malheureusement, ça s'appuie quand même sur des éléments de l'actualité. Là. Cette dame-là, elle nous met dans la marde. On est obligé de s'expliquer. On est obligé de dire, non, mais ça ne représente qu'elle-même. Puis il faut perdre du temps à justifier ça. Parle-moi ça nous fait paraître mal. du congédiement de la lanceuse d'alerte ou de la RACJ. C'est quoi, c'est la RACJ? La Régie des alcools, courses et jeux. Ah, ben oui. OK. Donc, on en a déjà parlé à ton émission il y a quelque temps. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement là, par rapport à des causes qui débutent. Donc, c'était une dame qui travaillait pour la RACJ depuis longtemps. Elle avait un poste super sérieux. Et il y avait un enquêteur qui avait créé un faux courriel rempli de fautes d'orthographe. Je m'en rappelle. Donc, contre l'entreprise Bière et Frites. Fait que tu es inspecteur à RACJ, tu veux qu'il y ait une enquête sur une entreprise qui s'appelle Bière et Frites. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te crées un faux courriel d'une adresse généralisée Vidéotron, t'envoies un courriel à la RACJ truffé de fautes d'orthographe. Là, c'est épouvantable là, si tu prends le temps de le regarder. Puis, à ce moment-là, ça fait en sorte que la RACJ a entamé une investigation contre Bière et Frites, etc. Et finalement, Ariane Baillargeon, elle, un des employés, est venu lui dire, l'enquêteur, il veut que j'écrive quelque chose que je suis pas à l'aise. Elle l'a encadré, le technicien, est allée voir les gens à la RACJ, est allée voir le protecteur du citoyen, rien s'est passé. Fait qu'elle s'est retrouvée à parler aux avocats de Bière et Frites et leur raconter qu'est-ce qu'il y en est. Mais elle n'a pas donné de documents, là. Fait que là, s'ensuit qu'elle a été congédiée par manque de loyauté envers son employeur et l'enquêteur, lui, a eu 2 jours de suspension, Rémi. 2 jours. Puis le protecteur du citoyen est allé rendre un rapport qui disait qu'il n'y avait même pas de acte répréhensible. Tu me niaises-tu, là, matin, là? Non, mais je sais. Mais c'est ça, je te dis. C'est toujours le contraire du bon sens. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, cette dame-là qui a lancé l'alerte en bonne et due forme, c'est grave là, ce que l'enquêteur a fait. Elle a plus de job, elle est devant la commission la commission de la fonction publique pour ravoir son emploi ou au moins un dédommagement. L'autre a eu 2 jours de suspension. Heureusement, Bière et Frites a fait une plainte quand même au procureur général, puis il va y avoir des poursuites là, pour usage de faux et tout. Mais tu sais, regarde là, c'est-tu le monde à l'envers? Puis pourquoi là, depuis 2024, le protecteur du citoyen a changé toutes ses règles sur les lanceurs d'alerte? J'ai un mot qui me vient en tête, bullshit, là. Bullshit. Tu me niaises-tu, là? Donc, c'est une évidence claire. Fait que là, ce qu'on fait cette semaine, c'est qu'on fait le procès là, du monsieur Olivier Smith-Lauzon qui a dénoncé dans la batterie, là, la filière batterie, les investissements. Fonctionnaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Puis au lieu de le remercier, là, dans le fond, là, cette semaine, il passe au tabac. Donc, si pendant l'événement Ça clique, quelqu'un avait dénoncé, là, peut-être qu'on aurait pu sauver des millions de dollars. Fait que je suis découragée un peu ce matin. Peut-être même des milliards. Des milliards. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Bye-bye. Merci.